Parfait. Salut tout le monde. Bruno Roy, je travaille au ministère de l'Environnement à la direction de l'agro-environnement. On va être obligé de le mettre à terre. Non? Il n'avance pas. On va aller aux flèches. Ça ne tente pas. No, let's we're here. Donc, d'entrée de jeu, on s'occupe principalement du REA, ça a été nommé tantôt, le règlement sur l'exploitation agricole, mais je voulais vous exposer un petit peu l'ensemble de la réglementation. Là, il y a souvent des questions au niveau de plusieurs éléments. Les odeurs, c'est géré par les municipalités. Il y a la loi sur les engrais qui gère le FRAS lorsqu'il respecte certaines normes. Au niveau de la protection de la santé des humains, on a discuté un petit peu tantôt, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les programmes d'aide, la financière, puis le MAPAC, le ministère de l'Agriculture. Puis nous autres, on s'occupe principalement là, de la protection des écosystèmes au niveau de la protection de l'eau et du sol. Le REA, il est sous la loi sur la qualité de l'environnement. Il y a plusieurs règlements qui sont associés à cette loi-là, dont le REA. Puis j'en ai mis quelques-unes des autres là, qui pourraient, dépendamment de vos projets, là, venir influencer votre projet. Protection des eaux, le règlement pour les évaluations environnementales, ça c'est si on aurait vraiment des grosses entreprises avec des gros projets. Le RAFI, qui est un cadre qui vient édicter si vos activités peuvent être en autorisation, en exemption, etc. Puis à moindre mesure, là, peut-être le règlement sur les activités en milieu humide, hydrique, là, surtout au niveau des épandages. Puis tantôt, je vais vous revenir un petit peu sur le dernier en bas, là, qui est le guide sur les matières fertilisantes, là, qui est en révision également, là, pour devenir possiblement un guide de pratique là, au niveau des matières résiduelles. Le REA, si vous n'êtes pas familier, là, il couvre plusieurs éléments, principalement le secteur agricole. Historiquement, il ne couvrait pas les insectes. Depuis la dernière année, là, il y a eu des petites modifications, puis on a intégré là, certains éléments au niveau du FRAS pour les insectes. Je vous ai mis la liste de ce qu'il couvrait, mais je vais me concentrer là, sur le stockage des déjections animales. Quand je parle de déjections animales ou de matières résiduelles, vous pouvez entendre FRAS là, de votre côté. Disposition des déjections animales, puis les épandages. L'objectif du REA, c'est principalement la protection des eaux et du sol. Puis le ministère, là, il y a des stations d'analyse au niveau des cours d'eau, là, certains existoires au Québec, qui déterminent la qualité de l'eau et la réglementation applicable. Fait que ça peut venir influencer, là, surtout pour ceux qui voudraient disposer là, de leur FRAS là, sur des exploitations agricoles au niveau de l'épandage. Le stockage, pour ceux qui sont assujettis au REA, je vais y revenir un peu plus tard, là, le stockage dans le REA, c'est automatiquement, il faut que ce soit un stockage étanche. Puis il y a quelques exceptions pour des amas au champ ou pour des productions sur fumier sur FRAS solide, ce qui est souvent ou toujours le cas pour vous autres, avec moins de 1600 kg de phosphore. Déjection animale, là, ça c'est important, la définition, ça peut venir influencer, là, surtout au niveau du lavage. C'est les matières fécales, les substrats qui sont utilisés, puis toutes les eaux qui sont en contact avec votre FRAS au cours de votre cycle de production. Fait que la disposition elle peut être faite là, dans notre règlement par épandage sur des champs agricoles, par traitement ou par élimination. Traitement tombe important pour vous si votre FRAS subit des transformations avant l'épandage. Ça peut être considéré comme un traitement, puis ça pourrait être aussi assujetti à une autorisation. Fait que souvent, vous autres, c'est directement par épandage.
Puis c'est par épandage sous la forme de frasse ou sous la forme d'engrais. Vous avez vu tantôt, les engrais, c'est sous la loi fédérale qui sont appliqués. Fait qu'on ne gère pas les engrais de ferme. On gère la quantité qui est appliquée sur les champs, mais pas la réglementation entourant les engrais. Fait que si vous avez la certification comme engrais, c'est vraiment la loi fédérale qui s'en occupe. Puis nous autres, on s'occupe de la quantité qui peut être épandue, puis des restrictions sur les champs. L'enjeu là, du réa actuel, puis pourquoi il y a une modernisation pour votre secteur, c'est principalement au niveau du 1600 kg de phosphore. Je vous reviens là-dessus. Au niveau du réa, on a des chartes qui viennent identifier la quantité de phosphore produit selon le type d'animaux. Les insectes n'étaient pas intégrés. Fait que la caractérisation de votre frasse tombe importante pour savoir la quantité de phosphore qui se retrouve à l'intérieur si vous voulez l'épandre sur des champs agricoles. Puis si votre quantité produite avec votre caractérisation dépasse le 1600 kg de phosphore, c'est là que la réglementation change, ou ce que vous avez besoin de plus de documents. Sinon, il n'y a pas d'autorisation pour l'épandage pour l'épandage et le stockage quand vous avez moins de 1600 kg de phosphore, si bien sûr vous ne contaminez pas l'environnement. Puis ça peut être épandu là, au Québec entre le 1er, vous avez vu les dates, là, 1er avril au 1er octobre, puis il peut y avoir des dérogations agronomiques là, pour d'autres dates. Encore une fois, je reviens avec le 1600 kg de phosphore, c'est important. Je vous disais qu'il y avait d'autres réglementations qui s'appliquaient quand vous le dépassez. Fait que pour des moyens producteurs ou des plus gros, les obligations sont plus au niveau du besoin d'avoir un plan agro-environnemental de fertilisation, un PAF. Si en plus vous avez des champs, ça peut vous obliger à avoir un PAF. Puis également un bilan phosphore. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises présentement au Québec là, qui sont assujetties à ces règles-là, mais il y en a quand même quelques-unes. Puis, dans le PAF, là, il doit y avoir le parcours de votre frasse, dans le fond, où ce qui vont être épandus si c'est un champ ou envoyés. Fait que si vous les envoyez vers d'autres secteurs au niveau des serres ou au niveau des centres de distribution, bien, le cheminement de votre frasse là, est suivi avec ces documents-là. Je fais une parenthèse qui n'est pas dans notre règlement. Rapidement, il y a 2 cadres réglementaires qui sont possibles pour vous. Le REA, qui est le cadre le plus simplifié au niveau des autorisations, puis le cadre est déterminé par les types de matières que vous utilisez là, pour l'alimentation. Fait que si c'est des céréales, des grains, des farines ou du végétal, vous pouvez rentrer dans le REA, qui est un mode simplifié de réglementation. Sinon, vous pourriez tomber dans ce qu'on appelle des MRF, matières résiduelles fertilisantes. Fait que si vous utilisez des boues ou vous faites de la décontamination de sol, etc., là, avec votre élevage d'insectes, là, le cadre est plus élevé, puis ça peut demander des autorisations, là, puis dans l'autorisation, des demandes de garantie financière, des études hydrologiques de votre site, puis une caractérisation de votre site d'implantation. Fait que c'est des affaires qui peuvent tomber importantes pour, je ne connais pas tous vos élevages, là, mais on parle de plus gros projets là, habituellement, ou selon la matière qui est utilisée. Puis dans ce guide-là, la manière c'est faite, là, c'est juste un guide qui sert à caractériser la matière pour s'assurer qu'elle est propice à être épandue au champ ou vendue. Fait que il se concentre là, sur le contrôle de la qualité de la matière. Là. Je vous passe toutes les étapes, là, mais on s'assure que la matière là, peut être épandue sans contaminer l'eau et le sol. Puis depuis peu, là, ils s'intéressent également là, aux contaminants émergents là, qui n'étaient pas sur leur liste là, de contaminants à valider.
Fait que, en conclusion, le REA, il vise principalement les normes de protection de l'eau et du sol. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à l'agronome qui est le porteur du PAF ou ce qu'on appelle le bilan phosphore. Fait que, au niveau de la réglementation. Puis, on a également les centres de services au ministère de l'Environnement qui peuvent vous aider si vous avez des questions sur la réglementation à valider l'information. Puis, j'ai mis quelques sites là, également, comme les autres, là, au niveau de l'information disponible. Là. Puis, si vous avez des questions plus précises, on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai fait un tour rapide. Là. Je vais rester ici toute la journée, fait que vous pourrez venir me poser vos questions, il n'y a pas de problème.